Hello, on se retrouve pour que je vous présente tous mes petits achats que j'ai faits sur le salon version Scrap Paris. Euh, et ben on va commencer. Je vais commencer déjà par ce que j'ai pris sur le stand. Oui, il y en a beaucoup. Alors c'est-à-dire que quand on travaille, on est fan de Holland Kate et qu'on fait des démos sur le stand d'Holland Kate, quand les gens viennent nous demander qu'est-ce que vous feriez de celui-là, qu'est-ce que vous feriez de celui-là, et ben du coup ils atterrissent dans un sac et à la fin du salon on règle et on se dit ouh là là, j'en avais mis tant que ça dans mon sachet. Donc oui, j'ai pas mal craqué. Je vais vous montrer d'abord tout ce qui était déjà sorti avant. Et puis je vous montrerai à la fin les trois petites nouveautés que j'ai pris. Donc allez, on commence par le plus petit. Donc j'ai pris en format A7 celui-ci, le 546. C'est le Beetle Family. Donc on a la maman coccinelle et le bébé coccinelle. Je les trouve trop sympas. J'avais beaucoup aimé les autres petits insectes que j'avais sur la grande planche avec le lapin et le renard. Du coup, voilà, je voulais absolument des coccinelles. Donc j'ai pris les deux petites coccinelles. Après, en A6, j'ai pris la 401, c'est le container. Et en fait, j'avais vu plein de créas où il y avait les petits vases ou les pots, etc. qui étaient utilisés. Et je les trouvais vraiment sympas. Je voulais absolument avoir les deux vases déjà. Donc voilà, j'ai craqué sur la planche et je la trouve vraiment sympa en plus. Voilà, on a les figures 1, 2, 3, 4. Ça peut faire, par exemple, si on fait faire un herbier ou quelque chose comme ça, dans une aspiration un peu herbier, je trouvais que ça pouvait être très sympa. Après, j'ai pris celui-ci, donc où on a plein de petits hexagones. On en a 6, même 7, 8, de plus petits. Et quelques textes, je les trouvais vraiment très sympas. Ouais, pour travailler sur un fond, ça peut être très très joli, je trouve. À combiner avec le petit, ah bah, j'en ai un là sous la main d'ailleurs, je le vois dépasser. Voilà, par exemple, en combinaison avec celui-là, venir faire des empiècements en rajoutant des hexagones à motifs. Je trouve que ça peut être très très chouette. Et lui, c'est le 208, c'est le Hexagonal Tiles. Après, j'ai pris 3 frises. Alors, sur le stand, en fait, la marque, elle proposait des lots. Si on achetait par 3 pour les A6, A5 et A4, c'était par 2 ou par 3. En fait, c'était des prix dégressifs. En fait, plus on en prenait, plus le prix devenait intéressant. Donc, j'ai souvent acheté par lot au moins de 2 ou 3. Pour les frises, j'ai pris celle-ci qui s'appelle Click, c'est la 166. On a une grande pellicule photo. J'en avais déjà pris une il n'y a pas longtemps, mais j'en voulais une vraiment grande et assez large où on puisse y mettre des photos dedans. Donc là, c'est chose faite. En plus, j'aime beaucoup les petits textes qu'il y a à l'intérieur. Eurostar, Click Click et le Moment in Time. Je trouve qu'ils sont très sympas. Et en plus, on a une mini petite pellicule, donc je le trouve très sympa. Après, j'ai pris celui-ci. J'avais la version avec les cœurs et celui-ci, je le trouvais vraiment très beau. J'en ai un autre pareil où il y a des ronds comme ça et du coup, je veux pouvoir voilà, les superposer les uns aux autres pour créer un fond. Par exemple, moi qui aime bien faire des pages en 30-30, voilà, faire un grand fond avec. Et il s'appelle Endless Circle et c'est le 618. Celui-là, il est assez récent. Il doit être pas de la dernière, ni de l'avant-dernière, mais de la collection juste avant. Et après, en Firis, j'ai pris celui-ci, c'est le 276 Knives and Mushrooms. Donc, les pointes de stylo plume et les champignons. Celui-ci, ça faisait hyper longtemps que je le voulais. C'est pas une planche récente, par contre, celle-ci. Je voulais absolument avoir les plumes. Je trouve que voilà, mettre sur le côté d'une photo comme une espèce de flèche, etc., ça peut être très joli. Et les petits champignons aussi, avec tous les feuillages derrière, je trouve que pour travailler un fond, ça peut être très très chouette. Après, on vient découper le dessus du champignon et le mettre en 3D. Ça apporte du relief, ça peut être très joli. Ensuite, les pochoirs. Alors, par taille, peut-être c'est plus simple. Ouais. J'en ai pris deux en format 15-15. Donc, j'ai pris celui-ci parce que ça faisait hyper longtemps que je le voulais. À chaque fois, je me disais, oh, bah, je prends celui-là, je prends celui-là, je prends celui-là. Puis, je le prenais pas. Et du coup, là, je me suis jetée dessus. C'est le Dièse 2. Donc, c'est vraiment un des tout premiers pochoirs de la marque. Et j'aime beaucoup l'effet d'engrenage. En fait, sur une craque qu'on avait en expo sur le stand, il avait été utilisé avec une pâte de texture et de la cire or dessus. Et ça faisait vraiment trop, trop beau. Et j'ai pris celui-ci à cause de Gigi. Si Gigi, tu regardes, c'est ta faute. Gigi l'avait utilisé sur le badge de l'or. Et ça rendait trop bien. Elle l'appelle le feu d'artifice. Effectivement, on dirait un peu des gerbes d'étincelles qui partent vers le ciel. Et franchement, il est trop, trop beau une fois mis en couleur. Donc voilà, j'ai craqué dessus. C'est le 139 et il s'appelle Snow Pines. Donc c'est Pines, c'est les branches de pin. Ça doit être les branches de pin sous la neige, du coup, le nom. Après, j'en ai pris 3 en forme, non 4 même dans ce format-là, donc en A5. Celle-ci, c'est le Rota Vitae, donc c'est le 49. Je l'ai en tampon
Et je l'aime beaucoup, cette planche avec la mandala et les étoiles. Du coup, en pochoir, je trouvais que ça pouvait être très sympa d'avoir la mandala à travailler. Mais il y a aussi voilà, la partie comme ça avec la frise de cercle. Les étoiles, je trouvais qu'il était assez complet. On a plein de styles, de motifs différents. Après, j'ai pris celui-ci qui est le dièse 72. Il s'appelle Let's Go. Voilà, avec l'arbre et ses feuillages, je le trouve très beau. Et puis le texte est sympa aussi. J'ai pris celui-ci qui s'appelle Connected Colony. Donc, c'est un masque, celui-là. Je trouvais qu'il était très chouette. J'aime bien, en fait, le fait que les cercles, ça soit pas juste des cercles basiques, mais qu'on ait les espèces de petits stries dans tous les sens. Je pense que ça peut rendre très, très chouette, notamment avec de l'encre par-dessus. Ça peut être très joli. Et pour finir, j'ai pris le 93 qui s'appelle Enchanted Garden, donc le jardin enchanté. Pareil, moi j'adore leurs motifs, ils sont très fins, c'est très travaillé les pochoirs. Et ça, je trouve que si on le fait avec des poudres comme les infusions Brochos ou Magical, le rendu il est vraiment très très beau. Et encore plus quand on le retourne, après avoir saupoudré sa poudre par-dessus, quand on le retourne en version négative, j'adore. Après, j'ai pris un seul tampon, je crois. Oui, un seul. Hein. Oui, c'est ça. Un seul en format A5. C'est la planche 395 qui s'appelle Pepper Poppies. Donc, ce sont des coquelicots. J'adore les coquelicots comme fleurs. Et j'aimais beaucoup ce qu'on avait plein de petites silhouettes de feuillage. Ça, pour faire un fond, pour faire un décor sur une crèche, je trouve ça très très beau. On peut les faire en ton sur ton ou alors les faire en noir pour apporter du contraste. Et surtout, je trouvais que vraiment, ils étaient très très beaux. Je vous montre les autres dans l'autre sens, parce qu'ils ne sont pas tous dans le même sens. Je trouvais que vraiment, les coquelicots, ils étaient super travaillés et super jolis. Donc ça, c'est quelque chose que... voilà, que j'ai craqué direct. Ensuite, j'ai pris deux grands pochoirs. Donc, le premier, c'est le 86 et il s'appelle Twirling Tendrils. Donc, voilà ce que ça donne. J'en ai trois autres de grands à 4 et je les utilise énormément, peut-être même plus que certains petits. Et je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Ils sont ultra détaillés et sur un fond de créa, c'est très très beau. Et j'ai aussi pris le 85 qui s'appelle Abondance. Voilà, qui est très très beau aussi. Voilà, si on part dans la partie centrale, on a une magnifique fleur. On a tout le déco, feuillage et petites fleurs qui se glissent partout. Franchement, ils sont magnifiques, leurs pochoirs. J'aime vraiment beaucoup. Et après, j'ai fait un gros craquage. Ça valait le coup comme il y avait des prix dégressifs sur les planches en A4. J'en avais quelques-unes et en fait ce que je voulais c'était les grands motifs qu'ils ont parce qu'on peut venir y redécouper, y prendre des éléments, voilà là on peut récupérer la couronne, on peut avoir que le visage, on peut récupérer la fleur, là on a tous les mois de l'année sur un sur un calendrier ou sur du Project Life, ça peut être très sympa et là on a le grand texte où voilà on va venir récupérer l'encrier, la petite tasse, la montre et en plus on aura cet effet d'écriture dessus qui est très joli et ça fait des très très jolis motifs je trouve. Alors celui-là par exemple sur une page en 30-30 il fait toute la hauteur. On vient travailler sa ligne sur laquelle on vient après positionner son bloc photo, ses embellissements. Je trouve que ça peut être très 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 chouette. Donc celui-là c'est le 54 et il s'appelle String and Script. Après celui-ci, ça fait une éternité que je le ziotais, que je me disais je le prends pas. J'ai hésité longuement et franchement je le trouvais tellement beau que j'ai craqué. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était les cartes à jouer. Je trouvais ça vraiment super sympa. Au niveau de la taille, elles sont franchement pas mal. On a aussi les ampoules, le feu de circulation, la petite cage à oiseaux. Là, si on veut, on a une partie avec uniquement du texte pour travailler son fond. Et là, on a une partie où on a tous les engrenages. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles se rejoignent au milieu. Donc, si on prend cette partie-là, on va avoir un fond assez sympa avec une partie comme un effet de plan un peu d'engrenage. Et au-dessus du texte écrit très très fin, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Là, on a les petits panneaux, le start, etc. Voilà, les panneaux pas les panneaux, les feux de circulation. Franchement, je trouve ça super chouette. Après, je remercie pas Laureline, elle l'a utilisé il n'y a pas longtemps dans une vidéo et je l'avais trouvé génial celui-ci. C'est un peu un multifond, j'ai envie de dire. C'est le 58 et il s'appelle Scribble It. Et en fait, on a tout dessus. On a du texte en petit, du texte en très grand. On a un effet de code-barre, on a les ronds, on a la ponctuation, on a du texte. J'aime bien celui-là, le évidence, voilà, pour mettre sur une page. Je trouve sur un titre ou en petite étiquette qui peut être très sympa. Et je trouvais que vraiment, pour travailler des fonds, il y avait beaucoup de choses à exploiter dessus. Voilà, on a quand même deux zones de texte qui sont très différentes du reste. Et l'avantage quand on utilise les plaques de Show Crate qui sont très très souples, c'est que du coup, on peut venir vraiment ancrer et tamponner que la partie qu'on souhaite. Après, j'ai craqué sur celui-ci, c'est le 57, il s'appelle Orbicular Graffiti. Alors, on a deux motifs différents
qui se ressemblent, hein, on est d'accord. On a les ronds, moi j'adore le rond avec la mandala, la superposition ici, je le trouve très beau. Et alors là, j'adore, on a cette espèce d'hippocampe avec des ailes. L'horloge, franchement, il est magnifique. La petite frise de cœur, il est trop trop beau. Alors, je sais pas si vous aimez, mais moi, en tout cas, j'ai vraiment craqué. Puis, c'en est que j'avais jamais... certains, je les avais jamais vus. Ces deux-là, je les connaissais pas du tout. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu les trouver sur le stand. Après, j'ai pris celui-ci, le 143, qui s'appelle Times File. J'aimais beaucoup la grande horloge, tout simplement. Et le gros papillon, je les trouvais très, très beau. Et du coup, bah voilà, j'ai craqué. J'aime aussi cet effet de liste un peu avec les chiffres, etc. C'est comme toutes leurs grandes planches, en fait, chaque petit bout, voilà, là on peut récupérer que les ronds et faire plein de petits ronds qui s'imbriquent les uns dans les autres. Tout est utilisable limite indépendamment les uns des autres et ça j'aime bien parce que chaque grande planche, même si c'est un très grand motif, bah, elle offre une tonne de possibilités à côté. Et pour finir, j'ai pris celle-ci, bah, j'avais pas fait gaffe, j'ai pris 56, 57, 58, du coup ce ne sont pas des récentes, je pense, hein, c'est des planches qui sont sorties il y a déjà un moment. Elle s'appelle Vintage Graffiti. Et alors franchement, celle-là, elle est trop trop chouette aussi. On a le demi-papillon, les petits ronds, les plus grands ronds, les espèces de fléchage, la demi-tête de mort. Franchement, les gros ronds, voilà, on peut venir y découper, récupérer qu'une partie et en faire une superposition. Là, on a le coin, après on embrique celui-là et ainsi de suite. Franchement, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire plein de choses avec celle-ci et je la trouve trop trop chouette. Donc voilà pour Roland Crête, hein, je me suis bien lâchée. J'avais l'impression d'avoir été raisonnable, mais finalement, quand je vois déjà ce que j'ai pris rien que chez Hall, j'ai été moyen raisonnable, on va dire. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup dans les nouveautés, même si j'en ai pas pris beaucoup parce que je les avais déjà achetés avant. Hein, c'est pas parce que j'aimais pas, c'est juste parce que j'avais déjà craqué avant d'aller au salon. J'en ai pris trois tampons de Bipacha, si je dis pas de bêtises. Oui, les trois sont de Bipacha. Donc celui-ci, le Sweet Tooth, où on a les donuts, la part de gâteau avec les petites myrtilles dessus, le bretzel et le croissant. Franchement, moi j'ai craqué sur les deux là. Je les trouve très beaux aussi, mais j'aimais vraiment les donuts et le gâteau. Voilà, pour une photo avec une page sur un thème anniversaire ou une carte d'anniversaire, je trouve que ça peut être très bien. Ou même des invites à l'anniversaire des filles, je me suis dit que voilà, c'est quelque chose que j'utiliserais facilement. J'ai aussi pris les cupcakes. J'en avais un tout petit de chez mes petits ciseaux, mais il était vraiment petit. Là, ils sont quand même de taille sympa. Et puis voilà, je les ai travaillés pendant le salon et je les ai trouvés vraiment sympas à mettre en couleur. Donc voilà, j'ai craqué. Puis j'aime bien le fait qu'ils aient des écritures un peu imbriquées dessus. Je trouve ça sympa. Et pour terminer, j'ai pris les trois petites étiquettes qui s'appellent, alors j'ai pas dit le numéro, celui-là c'est 646 et il s'appelle Cupcakes tout simplement. Et celui-ci, ce sont les Basic Tac 647. Et on a trois petites étiquettes, une avec un texte et deux avec une sur le thème thé, une sur le thème café, puisque c'était un peu le thème de... On a aussi une grande planche avec un mug à café et puis une tasse à café sur une autre. Donc voilà, je les ai trouvées sympas et... ouais, elles me plaisaient, ces petites étiquettes. Je trouve que sur une craie, une petite étiquette, ça finit bien une composition. Et voilà, je sais que je pourrais y glisser facilement. Donc voilà pour Haul. C'est mon plus gros craquage, hein, clairement, c'est là où j'ai le plus craqué. Je pense que le fait d'être sur le stand n'est pas vraiment une bonne chose pour moi. Parce que du coup, j'en vois trop que je ne connais pas. Après, chez Ephemeria, j'ai pris une seule chose. Si j'ai racheté du papier, du cardstock noir, parce que je n'en avais plus, donc je m'en suis pris de l'eau, parce que son cardstock lisse, franchement, c'est celui que je trouve le mieux. Et j'ai craqué sur un des dies de la nouvelle collection de mes petits ciseaux. La collection, je sais plus son nom, je ne l'ai pas retenu. Je ne l'ai pas pris, la collection, parce que c'était moins mon style. Elle est très très belle. C'est une collection très shabby, très douce, féminine, avec des petites fleurs, des petits feuillages vert clair. Je la trouve très belle, mais voilà, elle m'inspire pas pour le moment. J'ai juste pris ce die donc, qui s'appelle Miroir Magique. Moi, j'y vois plutôt un cadre et je me suis dit que voilà, le cercle au milieu est quand même assez grand. On peut y mettre une photo, en tout cas. Comme moi, je les imprime pas en grand format. Et je trouvais ça plutôt sympa d'avoir un die sketch, surtout il est très travaillé. Donc, ça peut être très, très joli, je pense, à utiliser. Après, j'ai fait un petit saut chez Happy Little Fox. J'ai pas pris les papiers, je regrette parce que je me suis dit je les prendrai plus tard dans le salon. J'avais fait juste un petit shopping très rapide le jeudi soir avant la fermeture de la soirée VIP. Et du coup j'ai pris que les tampons et j'ai pas pensé à prendre les papiers sur le moment. Et quand j'y suis retournée, bah, il y en avait plus, mais c'est pas grave, je les commanderai plus tard. J'ai choisi la nouvelle planche de Happy. Voilà, vous savez que je les collectionne, que je les ai toutes, sauf une je crois.
mais d'ailleurs j'y ai pu penser à la prendre pour compléter. En fait, j'aimais beaucoup ce texte, je le trouve très sympa, le petit texte sur le printemps. On a des jolis petits mots, puis le mars, avril, mai. Le petit renard sous son parapluie qui marche dans l'eau. Et les petites tulipes qui sont très jolies. Donc la planche, elle s'appelle Le printemps d'Happy. Et après de la nouvelle collection, celle-ci, c'est Les amis, c'est la vie. Donc c'est sur le thème de l'amitié. Moi, j'adore cette définition, la petite recette du bonheur qui était très sympa. J'aime aussi beaucoup chez Happy leurs petites étiquettes comme ça. Le feuillage est très joli aussi. Et ce que j'aimais vraiment beaucoup qui m'a fait craquer, c'est cette frise de fleurs. Voilà, moi qui aime travailler sur une ligne directrice sur mes crabes, je trouvais que vraiment ça pouvait être très très sympa. En fait, tout est très très sympa, j'ai l'impression de radoter. Je fais que dire très très sympa depuis tout à l'heure. J'ai aussi pris une petite bricole chez Comptoir du Scrap. À force de le voir passer sur des créas, j'ai craqué sur cette planche-là sur le thème de la photo. Je fais très peu de mini sans photo, mais je me dis qu'un jour, si j'en ai envie, voilà, il y aura quand je chauffe des mini, peut-être que la personne, des fois, elle n'aura pas envie que j'y mette des photos d'avance. Donc voilà, je trouvais que celui-ci avec photo à ajouter ici photo, voilà. Clic-clac, un amour de photo, un instant suspendu. Je trouve que les textes sont très beaux, le petit appareil photo est très joli. J'adore la délicatesse de l'étiquette, donc voilà. Tout petit craquage. Et puis en cadeau, j'ai eu une petite planche d'étiquettes. Moi, je les aime bien, ces petites étiquettes de chez Comptoir. Je me les découpe à chaque fois et j'en ai plein dans une petite boîte parce que elles sont souvent bien sympas et surtout, ils changent de couleur très régulièrement. Ensuite, hop, oups, j'arrive plus à attraper, j'ai mis trop loin. Chez Carabel, j'ai pris un petit pochoir de la nouvelle collection. Il est dessiné par Birgit Koopsen, celui-ci. Et il s'appelle Leaves in the Wind, donc les feuilles dans le vent. Et c'est vraiment ce qu'on... Enfin, je trouvais il était vraiment archi délicat, ce pochoir. Je le trouve très, 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 très beau. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir tester tout ça. Rien que dire, oh, regardez, ça me fait envie. Hop. Ensuite, chez Denim, les petits tampons bleus. J'ai pris 2 petits tampons. Voilà. Quand je les ai vus, j'ai pensé tout de suite à mon papounet. Il a vécu des périodes très compliquées ces dernières années. Voilà, celui-là, mon père, ce héros, je trouvais que c'était fait pour lui. Et j'ai aussi pris pour toi, mon papa chéri. Voilà, comme je suis en train de j'ai en projet de lui faire un joli mini. Je me suis dit que voilà, j'aurais des petits tampons pour illustrer tout ça. Ensuite, je suis allée faire un petit tour chez Florilège Design où j'ai fait l'andouille. Je voulais absolument acheter l'alphabet avec les hexagones de la nouvelle collection. Quand je suis arrivée à la caisse, j'avais complètement oublié de regarder les tampons bois, donc je suis repartie en arrière. J'ai pris celui-ci qui m'avait fait craquer direct dès que j'ai vu les visuels. Donc, il s'appelle Cintre Fleuri. Je le trouve très chouette. En plus, en taille, je trouve, j'avais peur qu'il soit trop petit, mais en fait, il est parfait. Moi qui prends des photos en 6,5 par 9 format vignette, pour la taille, ça sera parfait par rapport à la taille des photos que j'utilise en général. Et puis même pour une 10 par 15, franchement, je pense qu'il est largement suffisant. J'ai pas mesuré, tiens, pour voir combien il faisait exactement. Oui, il fait 7 cm, donc c'est franchement pas mal. Et en hauteur, on est sur du 4 cm. Et il était très très beau. Et il y a un alphabet qui est magnifique. Mais voilà, quand je suis repartie, j'ai pris le cintre et j'ai complètement zappé. En cadeau, comme j'y suis passée 2 fois, j'ai eu 2 petites planches de calque comme ceci avec des petits papillons à venir découper. Ils sont très très mignons, je trouve. Et j'aime bien les couleurs, ça change, c'est sympa. Et on avait aussi, selon le montant d'achat, un petit tampon offert qui est coordonné à la nouvelle collection. Alors ça, c'est chouette parce que le tampon, il va vraiment être utilisable tout de suite. Et on va avoir envie de l'utiliser, le petit tampon en cadeau. Des fois, c'est des choses qui ne nous intéressent pas ou qui ne nous parlent pas forcément. Et là, je trouvais ça sympa parce qu'ils sont vraiment dans la thématique et avec les motifs qu'on retrouve dans la collection. Où il y a pas mal justement de tags et ce genre de choses. Il s'appelle Tag Liberty, donc peut-être qu'il sera disponible à la vente plus tard, je ne sais pas. Ou alors peut-être en cadeau dans les commandes. Après, j'ai pris le pochoir. Donc, la nouvelle collection, pour celles qui ne l'auraient pas vue, s'appelle Liberty. Si vous voulez la voir, elle est déjà visible sur le site de Florilège Design, donc sur le site de la marque. Elle est sur leur site visible. Et en plus, c'est sympa, il y a des créas pour l'illustrer. Donc, ça donne vraiment des idées de ce qu'on peut en faire. Donc, c'est un pochoir avec 3 fleurs et plein de feuillages, voilà, qui donne ça. Et je le trouvais vraiment magnifique. Il est très, très beau et très fin, je trouve. Et il est quand même assez... On est sur un 15-15, hein, c'est ça? Ouais, 15-15. Donc franchement, le motif, il est grand et je l'aime beaucoup. Et j'aimais tellement le motif que j'ai pris le die. J'avais hésité longuement à prendre celui de Happy. Mais j'avoue que j'aimais vraiment tout ce qu'il y avait autour, en fait. Le fait qu'il n'y ait pas que les roses, mais qu'il y ait vraiment plusieurs types de feuillage autour. Ça me plaisait vraiment, donc ça donne ça une fois découpé. Je le trouve très sympa. On a aussi plusieurs petites
breloques, voilà, des petites étiquettes ou breloques comme on le souhaite. On a plusieurs textes comme ceci à venir découper. Celui-ci, la précieux souvenir, je le trouve juste sublime. On a aussi une petite étiquette avec l'effet couture tout autour. Pareil pour celui-ci, c'est un onglet, voilà, refermé avec l'effet couture. Et on a un grand nous. Alors j'en avais déjà un nous de chez Happy, mais c'était en pop-up. Donc du coup là, on a le texte et j'aime, au niveau taille, ils sont grands quand même, je trouve. Leurs textes sont assez grands. Il fait un peu plus de 3, à peu près 3 cm par 9. Donc ça fait vraiment un gros. Moi qui aime les gros titres qui ressortent bien, je trouve ça très sympa. Et après, j'ai pris 2 planches de la nouvelle collection. Donc celle-ci qui s'appelle Girl Power. Franchement, les textes me parlaient. Libre d'être juste moi, en amour avec moi-même, en accord avec moi-même, être positive, heureuse, être soi-même. Franchement, c'était des jolis textes sur voilà, être celle qu'on est, les femmes, être une femme, voilà, sa liberté de femme, etc. Et je trouvais ça très beau. J'aime aussi beaucoup le visage, il est très délicat. Et franchement, cette étiquette, elle m'a fait craquer. Je la trouve magnifique. Franchement, il y a des très très beaux tampons dans cette collection. J'en ai pris que 2, mais franchement, les autres aussi, vous verrez, sont très jolis. Et j'ai pris celle-ci qui s'appelle Love Liberty. J'aimais beaucoup le petit tag avec le Love. Alors le Love, c'est très chouette. Il est aussi en gros, le Love, avec toutes les lettres séparées pareil, sur un grand tampon bois. J'ai pas pris parce qu'on l'avait déjà sur le petit tag, mais je le trouve très très joli aussi. Peut-être que, voilà, ce sera certainement un craquage plus tard. Et puis voilà, on a plein de petits textes. On a 2 mini polas qui sont très sympas, je trouve très travaillés. 2 petites enveloppes. Alors moi, les enveloppes, j'aime bien les faire, mais je trouvais que ça pouvait être joli sur une craie d'avoir... voilà, si vous voulez faire dans un mini, que vous voulez pas mettre trop de volume, bah, ça vous permet de les tamponner. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà pour Florilège Design. J'ai aussi pris, j'allais l'oublier en route, la nouvelle Distress. Alors je la voulais en classique et en oxyde, mais comme je m'y suis pris le dimanche en fin de journée, bah, il n'y avait plus rien. J'ai juste trouvé la nouvelle. Donc c'est la Saltwater Taffy, qui est un corail. Voilà. Je ne l'ai pas encore ouverte, donc je ne l'ai pas testé, mais voilà, vous verrez dans des futures vidéos à quoi elle ressemble. Ensuite, je suis allée chez Marie-Hélène Geffray. J'avais acheté déjà une seule fois, je crois, ou deux, des produits de chez elle et une collection de papier que j'avais beaucoup aimé. Alors, c'était pour une créa qui était pour un proche qui ne souhaitait pas que je monte ses photos, donc je ne l'ai pas montré. Mais j'avais beaucoup aimé ces papiers, je les trouve d'excellente qualité. Je trouvais qu'elle avait de très beaux tampons. Mais c'est vrai que la marque, on la trouve pas de partout. Et c'est vrai que du coup, j'y pense pas spécialement. Et là, j'avais vu sa vidéo de présentation. Donc, j'ai pris la collection de papier. Je vous la montrerai après. Mais je vous montrerai déjà donc la marque, c'est ça, pour celles qui ne connaissent pas. En plus, elle est vraiment ultra sympa. Donc, j'ai pris celui-ci où on a un texte qui est magnifique, je trouve. Ah, je vous laisse lire un petit peu, mais franchement, il est trop beau. Les petites feuilles qui tombent, elles sont trop jolies, hyper délicates et tout. Après, j'ai pris celui-ci. Ça faisait hyper longtemps que je voulais un grand eucalyptus. Et franchement, je trouve qu'il est vraiment hyper travaillé, hyper joli. On a plein de petits textes. Voilà, il est très joli. Et j'ai pris celui-ci parce que la fleur m'a fait craquer. Dès que j'ai vu la vidéo de présentation, j'ai craqué sur la fleur. Voilà, et les textes me parlaient vraiment, quoi. Franchement, elle est très très belle. Et ce que j'ai trouvé super sympa, j'ai pas fait gaffe quand ils m'ont mis dans le petit sachet. On avait à chaque fois un petit sachet de petites choses toutes prêtes. Donc on a des cartes de Project Life qui sont dans des papiers de collection précédentes. Voilà. Je regarde, mais il n'y a rien derrière. Elles sont pas recto verso. Je les trouve vraiment jolies. Et du coup, voilà, je me dis que cette collection-là, dont ils sont issus, j'adore le combo couleur. Elle est vraiment très jolie. Et c'est vrai que des fois, sur Internet, on ne se rend pas compte vraiment des couleurs. Et du coup, des fois, on loupe des collections très sympas. On a aussi un petit rond, une petite étiquette, un petit onglet, un petit étiquette avec un bord effet page de cahier et une étiquette plus grande ou marque-page comme on le souhaite. Et ça, je trouvais ça sympa qu'ils offrent à tout le monde. Voilà, ils ont quand même pris le temps. C'est leur matrice de découpe. Hein, ces motifs-là, c'est tout des matrices de découpe qu'elle vend, la marque. Et je trouvais ça vraiment sympa qu'ils aient pris le temps de préparer pour tous les visiteurs du stand ce genre de petites attentions. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai craqué sur les papiers que je trouve hyper beaux. C'est très frais, c'est très printanier. Ouais, je trouve que le combo est beau. Je sais pas, ça m'a tapé dans l'œil. Alors, je les ai pas déballés, je les ai vus en vrai rapidement sur le stand, parce que j'avoue que, voilà, j'étais en démo, j'étais pas là pour flâner non plus, même si, voilà, on m'a pas empêché d'aller faire du shopping et que j'ai pu en faire et que j'en ai bien profité. Mais, voilà, franchement, j'aime bien. Alors, ils ont un effet un peu glacé, comme on pourrait avoir un peu chez les papiers de comptoir du scrap. Donc, pour celles qui n'aiment pas, voilà, je vous préviens, elles ont un effet un peu glacé.
Donc ça, c'est la page avec les cartes de Project Life. Et elles ne sont pas recto verso. Après, on a celui-ci. Et la collection, je ne l'ai pas dit, elle s'appelle Nature, apostrophe, L, comme les ailes des oiseaux. J'arrive pas à voir, je vais regarder par en dessus, parce que j'arrive pas à voir si avec la lumière, vous distinguez bien les motifs. Si ça va, on les voit bien. Donc celle-ci. Ensuite, on a celle-ci où on retrouve la fleur qui est sur les tampons. Après, on a celle-ci. On a pas mal de nuances de vert différents, c'est plutôt sympa. Ça fait vraiment printemps, mais un printemps doux et délicat, j'ai envie de dire. Après, on a celui-ci, c'est celui-ci qui me plaisait le plus. Je le trouve très très beau. Le mix des couleurs, le rose, le vert d'eau et les verts plus ou moins soutenus, je trouve ça vraiment joli. On a celui-ci dans les tons de vert d'eau. On a celui-ci avec les motifs un petit peu plus géométriques. Et pour terminer, on a celui-ci. Et je n'avais pas vu tout de suite, c'est en le voyant présenter que je l'ai vu. En fait, on a plein de petits étiquettes ou tags. Pareil dans ce sens-là, des bandes. D'autres cartes de format carte de Project Life. Et les petits ronds à venir découper. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait, ça fait plein de... Comme s'il y avait des die cuts inclus dans la collection. Du coup, je trouve ça franchement pas mal. Et voilà, je pense que c'est une marque que je vais suivre un petit peu plus attentivement parce que je trouve que leur... en plus, les papiers, franchement, ils sont hyper épais. Je pense que ça doit être vraiment agréable à travailler et qui sont d'excellente qualité, on le sent tout de suite. Donc voilà pour Marie-Hélène Geffray. Hop. Je ne sais plus où mettre les choses, j'ai tout étalé sur la table pour vous le présenter. Mais du coup, je ne sais plus où poser. Hop, je vais jeter le packaging, ça sera fait. Ensuite, j'ai fait un petit craquage chez Laureline Design. J'ai craqué sur leur nouvelle collection qui s'appelle Petit Coin de Paradis. Donc, je vais vous la montrer. Hop. Hop, je fais du bruit, je suis désolée. Donc, voilà la collection. Je vous montre un petit peu les visuels. Donc, on est sur des tons qui me plaisent beaucoup. C'est des couleurs que j'aime, je les trouve très jolies. Donc, déjà, on a une planche d'étiquette. Ça, j'aime bien quand dans les collections, on a la planche d'étiquette coordonnée. Franchement, c'est vraiment sympa. Voilà, les feuillages, les fleurs qu'on va retrouver dans la collection. Lui, il est très, très beau aussi. Franchement, ça, c'est super bien, je trouve. Ça fait pas mal de déco à utiliser. Donc là, on a les cartes de Project Life. Alors, on est sur une thématique fleurie, printanière, mais aussi un peu tropicale, parce qu'on a des ananas, des monsteras, ce genre de choses. Et je trouve que le mélange des deux, il est vraiment très sympa. Donc là, on a la petite tache d'aquarelle en haut. Et en bas, on a une composition complète. Après, on a celui-ci qui est un de mes chouchous avec ses feuilles. Il est trop, trop beau. Les couleurs, en plus... Alors, on a des motifs tropicaux, mais on a des couleurs qui sont douces, délicates et printanières, je trouve. Et du coup, ça rend super bien. Et au dos, on a des petits cœurs comme ça, un peu effet origami. Et on en a quelques-uns, j'espère que ça se verra à l'écran, mais qui sont comme s'ils étaient aquarellés en rose pâle. On a celui-ci avec plein de petits textes, Life is good. Et au dos, on a ceci qui est très beau avec le pan. Voilà, la petite partie sur le côté. Moi, j'aime bien les collections de Laureline parce qu'on a souvent un papier avec des motifs assez doux, délicats. Et on a ces empiècements comme si... Enfin, je trouve que ça apporte du relief et de la texture au créa. Et franchement, j'aime vraiment ça. Je trouve que leurs collections, elles sont différentes. Voilà. Ça ne ressemble pas aux autres collections et ça, j'aime beaucoup. Après, on a celui-ci. Alors, avec l'empiècement en haut à gauche et en bas à droite. Et au dos, on a les feuilles de Monstera. Et pareil, vous voyez, les teintes sont pas... c'est pas vif, c'est pas hyper punchy. Et du coup, je trouve que ça rend vraiment bien. J'aurais pas pensé à les mettre dans cette gamme de couleurs. Et au final, ça rend vraiment très bien en réalité. Après, on a celle-ci avec plein de petites fleurs et feuillages qu'on peut venir détourer. Et au dos, on a la porte qui est sublime. Ça m'a fait penser aux collections de chez Minté avec leurs superbes portes. En plus, avec ce fond un peu... effet mur craquelé dans les tons gris, comme s'il était vieilli, ça rend trop bien. Et en haut, on a pareil un petit assemblage. Et pour terminer, on a celui-ci qui est très doux. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien, mais il est rose très pâle. Et on a un effet un petit peu d'écriture avec des notes de musique sur les côtés. Un empiècement en haut et un petit empiècement en bas. Et au dos, on a la page avec tous les petits ronds. Alors après, vous pouvez venir les découper pour vous en faire plein et les utiliser sur vos créas. Ou vous pouvez utiliser le fond tel quel. Ou même venir découper ce qu'il y a à l'intérieur des ronds. Il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, je suis vraiment tombée amoureuse du combo couleur. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir pris la collection double parce que je vais sûrement faire un gros mini avec parce qu'elle est vraiment très très belle. Et j'ai pris 2 planches de tampons.
Donc la première, c'est celle-ci. Est-ce qu'elles ont un nom, les planches? Oui, bonheur garanti. Où on a voilà, le bonheur garanti, le petit cœur en origami, le petit fanion portrait de famille, la fleur qui est sublime. Et alors le petit piou. Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y avait, il y avait un bac où il y avait toutes les collections de papier. Et puis il y avait à côté des petits paniers, des petites panières avec à chaque fois une illustration et le modèle de la planche de tampon. Puis on leur disait lesquels on voulait, ils nous les donnaient. Enfin, ils nous les mettaient en caisse pour les payer. Et j'ai beaucoup aimé parce que du coup, les illustrations m'ont fait vraiment envie. Elle avait travaillé avec les papiers de la collection, les tampons de la collection. Voilà, le combo couleur était vraiment agréable. D'ailleurs, j'aurais dû lui demander quelle nuance de couleur elle avait utilisée parce que c'était vraiment sympa. Et du coup, voilà, voilà, gros coup de cœur sur cette planche-là et notamment le petit Pio. Alors désolé, ça a coupé, je n'avais plus de batterie, j'ai filmé plusieurs vidéos d'affilée et du coup, bah voilà, j'ai usé toute la batterie du téléphone et d'un coup, ça a fait bip 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 et c'était trop tard. Donc je reprends là où j'en étais, donc je vous disais chez Lorelai, j'avais pris deux planches, donc celle avec le petit Piou. D'ailleurs, je sais, j'ai peur que vous ne l'ayez pas vue, je vais vous la remontrer quand même rapidement. Au cas où, j'ai eu l'impression que ça avait filmé jusqu'au bout, mais on ne sait jamais. Donc c'était celle-ci qui s'appelle Bonheur Garanti, avec la très très belle fleur, voilà les petits feuillages, le grand bonheur garanti, et le petit Piou qui est juste à croquer. Et la deuxième s'appelle Zoom sur nous, voilà, avec plein de petits textes sur nous, sur l'amour. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est des choses que je sais que j'utiliserai beaucoup. Et la fleur, voilà, le bouquet de fleurs là qui est juste magnifique avec la branche d'orchidée, qui sont très très belles. Elles sont hyper travaillées. Je trouve ça très très joli. Donc voilà pour le relais. Oui, oui, on arrive à la fin, promis. J'ai dit que c'était un petit haul pack. C'est pas quand même que j'avais rien acheté parce que sinon ça aurait voulu dire que j'étais malade. Ça aurait pas été bon signe. Et après, j'ai fait un craquage chez Graffiti Girl. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, j'étais très heureuse de retrouver toute la Dream Team de Graffiti Girl. Et du coup, je me suis fait plaisir. Alors, pour commencer, j'ai pris la planche florale que je voulais prendre depuis un moment. Et puis voilà, le temps passe et on finit par zapper. Et j'avais dit je la prendrais sur le salon à Gare au Scrap. Et finalement, j'ai complètement zappé. Donc voilà, j'en ai profité cette fois. J'adore les fleurs qu'il y a dessus. Elles sont grosses en plus et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais des gros motifs floraux et qui ne soient pas ceux qu'on voit habituellement. Donc voilà, j'ai craqué. Donc celle-ci, c'est florale. Je vous l'ai sortie parce que voilà, on voit quand même, c'est quand même mieux avec la taille réelle, je trouve. Après, j'ai craqué sur deux planches de la nouvelle collection. Donc la première, c'est celle-ci, elle s'appelle City. Alors, c'est pas du tout mon style à la base. Mais quand j'ai vu les créas de l'ADT, je les ai trouvées magnifiques. Et je me suis dit que voilà, après, c'est très urbain, c'est très street art. Mais chacun peut y mettre sa touche et sa sauce. Et franchement, je pense que ça peut rendre des choses très chouettes. J'adore la petite frise avec les buildings. J'adore le garçon avec l'appareil photo. C'est souvent mon mari qui nous prend en photo, moi et les filles. Et du coup, voilà, je me suis dit que... voilà, ça serait l'occasion peut-être de le prendre lui en photo, en train de faire des photos. J'en ai pas mal d'ailleurs, je crois, de photos où il est en train de jouer les paparazzi sur les filles. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça pourrait être très sympa. Ça sera pas street art, ça sera du Célie, mais franchement, ça m'a vraiment fait de l'œil et ça m'a vraiment donné envie. Et ensuite, j'ai pris celle-ci, qui s'appelle Enjoy. Et alors, franchement, celle-ci, je l'adore. Alors, je ne remercie pas Charlotte qui l'a utilisée et qui m'a donné trop envie de l'avoir. J'adore le visage de femme qui fait les bulles avec le petit truc pour faire les bulles. J'ai plein de photos des filles en train d'en faire et ça, je me dis que ça pourrait être génial. Voilà, d'aller à contre-courant complètement du style street art, mais partir sur quelque chose de très girly et très délicat et de le mixer avec des tampons qui sont beaucoup plus urbains. Je trouve ça génial. J'adore celui-ci aussi, le Love You Rock. Voilà, la petite étiquette, le Enjoy Life. Et alors ça, celui-ci, celui du bas, voilà, avec les petites maisons, les vieux immeubles, etc. Je le trouve juste magnifique. Et après, j'ai pris trois pochoirs. Alors, celui-ci qui est pas de la dernière collection, qui s'appelle Dentelle. Je le trouve vraiment très, très joli. Et de la dernière collection, j'ai pris celui-ci qui s'appelle Folie. En fait, j'adore. Je trouve que ça va très bien, d'ailleurs, le nom. C'est tout imbriqué dans tous les sens. Ça fait un méli-mélo de cadres, de carrés. Et franchement, je pense qu'à travailler avec de l'encre, ça va être trop chouette. Et j'avais hésité, en fait, au début, entre les deux. J'ai commencé d'abord, en vérité, par prendre la planche Enjoy, les fleurs et le pochoir comme ça. Et puis j'ai recraqué.
Fallait pas que j'y retourne en fait. Non, en fait, celui-ci, j'ai vu un Pola qui avait été fait par une des filles de l'ADT. Je crois que c'est Sèvres qui l'avait fait. Et je l'ai trouvé tellement beau. Bah voilà, j'ai craqué sur l'autre planche. Et je me suis dit, quitte à reprendre quelque chose, autant prendre les deux pochoirs qui me faisaient de l'œil aussi. Donc celui-ci, c'est pareil, c'est celui de la, c'en est un de la nouvelle collection et il s'appelle City. Et on a en haut et en bas les petites maisons. Pareil, je l'ai vu utiliser sur la créa de Charlotte et je l'ai trouvé superbe. Donc voilà, je me suis dit que moi qui aime travailler, vous le savez, je le dis, je le répétais 15 fois dans la vidéo, d'ailleurs sur une ligne, je trouve que ça peut vraiment rendre très 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 chouette. Donc voilà pour les tampons et les pochoirs. En cadeau, j'ai eu une petite planche d'étiquette, voilà, qui est très jolie, j'adore. En plus noir et blanc, donc ça va très très bien avec la collection. Et j'ai craqué sur la collection. J'ai hésité. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? C'est hyper urbain, c'est street art. C'est pas du tout mon style à la base, mais j'ai envie de la prendre, j'ai envie de dire, à contre-courant. Et en toute honnêteté, je sais que je vais la racheter parce que j'ai des idées de pages. Mais j'ai aussi envie d'en faire un mini. Et comme je ne pourrais pas faire les deux en même temps, bah, je sais déjà que je rachèterai la collection parce que je veux absolument... Enfin voilà, il y a des papiers qui m'ont tapé dans l'œil et que je veux travailler totalement différemment. Et puis surtout, je sais que je vais aller voir une manifestation, un événement organisé sur le thème du street art. Donc je pense même que je vais la reprendre 2 ou 3 fois pour pouvoir faire un gros mini totalement dans le thème du coup. Mais même si ça sera à ma sauce. Donc voilà, la petite fiche avec tous les designs. Et voilà les papiers. Et franchement, j'adore. C'est noir et blanc, on peut venir mettre sa sauce en couleur. Voilà, celle-ci, par exemple, dans l'idée, c'est vraiment une que je veux travailler en tant que page. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de la racheter. Pareil, j'adore le recto verso. Donc, voilà, le problème, c'est qu'il va falloir que je les prenne plein de fois parce que si je veux arriver à travailler tous les côtés, franchement, celle-ci, elle est magnifique, quoi. Je sais déjà ce que je veux faire dessus, donc franchement, j'adore. Elle est vraiment sublime. J'ai hésité et puis je l'ai regardée. J'ai réhésité, puis finalement, je me suis dit, franchement, quand je la vois maintenant déballée, je ne regrette absolument pas. Elle est trop, trop, trop belle. Voilà, celui-ci avec des plans de construction. Ensuite, on a celui-ci avec un plan de ville qui est très sympa. Et celui-ci aussi, il est trop beau. Franchement, celui-ci, il est trop, trop joli. Après, on a celui-ci avec les escaliers. J'adore l'effet, franchement. C'est trop, trop joli. Et au recto, on a celui-ci. Après, on a celui-ci. Pareil, celui-ci, j'aimerais travailler sur une page. Parce que j'ai déjà une ligne comme j'aime. Franchement, ils sont vraiment très, très, très beaux. Et au dos, on a carrément une sorte d'impression de photo de centre-ville, de quelque chose de très urbain. C'est très, très joli. Et pour terminer, on a celui-ci, pareil, qui est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez, mais tous les petits détails, même dans les taches d'encre, c'est travaillé. On a les petits éclaboussures, l'effet de l'eau en dessous. Franchement, cette collection, c'est une tuerie. Elle est vraiment, vraiment belle. J'ai hésité, et puis quand je l'ai vue, franchement, ça m'a pas parlé, j'avoue. En toute honnêteté, il y a des fois où bah, faut voir les choses travailler pour se rendre compte de ce qu'elles sont, puis les voir en vrai sur un salon, il n'y a pas photo, il y a pas à dire, ça change tout. Mais alors, franchement, je ne regrette pas, puis c'est sûr que voilà, je vais me la reprendre parce que je veux pouvoir l'exploiter à fond. Et j'ai aussi pris pour aller avec, parce que je trouvais qu'elles se mariaient bien ensemble, la collection, je crois que c'est la collection précédente qui s'appelle Négatif. Il me semble que c'est celle juste avant, hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est un petit bloc en 15-15, je ne dis pas de bêtises, hein. Oui. On a 36 papiers en tout, donc 18 modèles différents. Ah, ils sont pas recto verso. Ils sont juste recto. Voilà, j'adore. Et je trouve que franchement, elle va super bien dans l'esprit c'est City, hein, je dis pas de bêtises. City Street, voilà. Franchement, je trouve que tous ces motifs, ça peut aller très très bien avec quelque chose de très urbain, aussi bien qu'avec un style totalement différent. Et puis voilà, elle était totalement en look noir et blanc et je trouvais que voilà, pour compléter, ça pouvait être très sympa. Après, on a celui-ci. Celui-ci, je l'adore avec l'effet de BD. Je pense que je viendrai les détourer pour faire une compo sur une page. Je trouve ça vraiment sympa. Puis franchement, je trouve que, je ne vais pas vous les ressortir, mais sur un des papiers de la collection, ça pourrait aller très très bien. Celui-ci avec l'effet d'appareil photo sur fond noir. Les petits textes en blanc sur fond noir. Plein de petits appareils photo. J'aime beaucoup parce qu'ils sont pas, c'est pas juste des appareils photo. On a plein de petits tamponnages, on dirait, par-dessus. C'est très joli. On a celui-ci avec l'effet article de journaux.
Les ronds en plus gros format cette fois. Oups, bah, il veut pas. On a celui-ci avec les petits... j'en ai oublié un en route, il me semblait. On a celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Après, on a celui-ci. C'est le dernier, non? C'est ça? Non, il y en a encore un autre. Après, on a celui-ci avec les lignes un petit peu biscornues. Ça fait un effet visuel qui est vraiment sympa, je trouve. Et celui-ci que j'adore avec les petites étoiles. Franchement, elle est trop trop belle, celle-ci aussi. Et puis, j'avoue qu'en ce moment, j'ai vraiment envie de faire du GG. Voilà, c'est comme tout. On a des périodes où les choses nous parlent moins et des périodes où elles nous parlent plus. Après, j'ai toujours aimé toutes les collections de GG, en toute honnêteté. Mais c'est vrai que là, vraiment... j'essaye d'acheter des choses qui me parlent. Quand je les achète, je veux être sûre que j'aurai vraiment envie de les scraper, de les travailler. Et là, j'avoue que quand je l'ai vue en vrai, la collection, j'avais qu'une envie, c'était de la scraper. Donc voilà, vous avez tout vu. Maintenant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.